Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Horror Arkham JCE. Donc c'est la suite de la précédente vidéo, la mise en place. Je voulais vous montrer la mise en place un petit peu plus spécifique que l'on a dans le renouveau de la nuit de la zélatrice. Et donc en fait dans la boîte vous avez ce petit papier recto verso. Alors je l'avais expliqué dans la vidéo de présentation, mais voilà, juste vous avez des changements de set qui se font. À la place d'avoir des ghouls habituels, vous avez des ghouls du Mordot qui sont un petit peu plus velues, un petit peu plus épaisses. Donc là on voit que c'est le nouveau paquet, hein. Et donc vous avez spécifiquement dans ce paquet des ghouls, combien 6, 7 cartes. Voilà, 7 cartes avec un peu plus de monstres et un petit peu plus de crasse, hein. De toute façon, on les découvre au fur et à mesure. Et puis pareil, vous allez avoir ces 4 cartes, donc 2 traîtrises plus 2 monstres supplémentaires. Voilà, des petites choses, des petites gâteries qui font que le niveau de difficulté va légèrement augmenter. Et sinon, vous prenez vos sets de rencontres classiques, les rats, les anti-fléaux, etc. Et vous pouvez les intégrer directement en dessous. Donc ça constituera votre paquet de rencontres. Et évidemment, ces deux petits pairs qui sont toujours là, eux. Voilà, donc ça c'est pour le paquet de rencontres. Ça c'est pour ce que je n'ai pas encore pris, donc ma faiblesse de base pour, on va dire, voilà, la faiblesse de base qui agrémente chaque paquet d'investigateurs, hein, sinon c'est plus Arkham. Donc voilà, le paquet est plutôt modeste. Donc là, Roland Banks, il se fait poursuivre par un détective. Donc pour quelle raison, on ne sait pas trop, mais voilà. Ils cherchent à le retrouver et ils auront certainement une petite explication. Donc voilà, à intégrer directement dans le paquet, hein. L'idée, c'était que dans les paquets préconstruits, vous aviez directement votre faiblesse de base, mais normalement, voilà, vous en piochez, vous les rassemblez toutes à un moment et vous en piochez une au hasard parmi votre paquet. Donc au fur et à mesure, effectivement, ça se construit et vous en avez de plus en plus et ça fait partie des éléments de rejouabilité. Alors pour en revenir sur la construction des lieux sur la nuit de la zélatrice, donc c'est effectivement un peu différent. Donc là vous avez votre petit carton qui va vous dire un petit peu tous les changements qui sont opérés. Et donc effectivement vous avez ce fameux symbole qui reprend ces cartes supplémentaires. Voilà, donc c'est juste 4 cartes, c'est pas énorme, mais voilà, c'est dans le paquet. Alors quand on joue en solo, effectivement, on ne va pas rencontrer tout le paquet de rencontres, heureusement. Mais à partir de 2 voire 3, vous allez effectivement toutes les faire, hein. Donc là, c'est le changement pour vous dire que les ghouls passent au ghoul du Mordot. Donc ça, c'est les instructions. Donc là, le paquet en soi, il est construit. Par contre, là où ça change, et c'est ça qui était le bienvenu, c'est justement que vous allez retirer certains morceaux du paquet d'actes. Donc il y avait notamment le paquet d'actes piégé. Donc voilà, c'est cette carte-là. Donc vous le remplacez par une nouvelle carte qui vous est fournie directement, hein. Donc piégé, hop, c'est fini. Vous ne l'utiliserez plus jamais. Et vous avez donc un nouvel acte 1A qui sera ici. Ensuite, retirer de la partie l'étude d'origine. Donc l'étude d'origine, c'était justement ça. Donc cette carte, pareil, hein, elle est supprimée, vous ne l'utiliserez plus. Voilà. Ensuite, remplacez-la par le nouveau lieu d'étude portail aberrant. Donc l'étude maintenant elle est ici. Et donc vous avez votre ami Roland qui va être là. Hop. Voilà. Ensuite, mettez en jeu l'étude. Tous les investigateurs débutent la partie. Voilà, ici, donc on la met en jeu. Normalement, je dois piocher mes cartes avant de faire le setup. Donc bon, tant pis, on le fera après. C'est juste pour vous présenter le setup. Et ensuite, je ferai un placement initial. Donc mettez en jeu les nouveaux lieux, aile des invités. Donc ça, voilà, pas de surprise. Chambre à coucher et salle de bain. Chambre à coucher et salle de bain. Voilà, les deux. On est bon, on est bon, voilà. Ensuite, retirer de la partie le lieu vestibule d'origine. Donc pareil, vestibule d'origine, vous le retirez de la partie. Prenez au hasard l'un des deux lieux greniers et l'un des deux caves et mettez-les de côté hors jeu. Donc ça justement, c'est la grande nouveauté, c'est que maintenant, vous allez avoir deux lieux caves et deux lieux greniers. Et effectivement, ça change un petit peu la partie et vous avez vraiment quelque chose de plus rejouable.
parce que vous ne savez pas sur quoi ça va mener. Est-ce que ça va mener sur le scénario d'habitude où l'effet je vais à la cage, je prends une horreur, je vais au grenier, je prends un dégât, ou c'est l'inverse, je me souviens plus très bien, mais voilà, c'est l'effet classique où vous allez potentiellement tirer ces nouveaux lieux qui font que y a de la suite. Mais ça, c'est une chance sur deux en fait. Donc tout ça, trou dans le mur, salon, lieu au-dessus de vous, au-dessus de votre maison, on les met de côté. Pareil qu'avec l'Ita Chandler et compagnie. Voilà. Et donc prenez au hasard l'un des deux lieux grenier, l'un des lieux cave, mettez-le de côté hors jeu. Donc ça, voilà. De toute façon, ça va là-bas. Voilà. Mettez de côté tous les autres lieux hors jeu. Voilà. Donc c'est juste ça le changement. Hein, vous voyez, donc un paquet de rencontres un peu plus costaud et un scénario un peu plus étendu pour ce que vous pouvez voir. Hein. Donc je vais faire les mélanges et puis je vais passer à la lecture peut-être de l'acte 1A parce qu'effectivement il y a du changement. Pour la partie, on va dire, campagne pure, il n'y a rien qui change. Hein, il n'y a pas besoin de forcément, je vais pas pousser le vice à tout relire. Mais voilà, on sait pourquoi on est là. Hein. Si on a l'extension, c'est qu'on a beaucoup joué à la campagne, on a fait quelques parties. Alors certains l'ont peut-être acheté tout de suite, hein, il y en a qui font ça, mais voilà, si vous avez juste acheté le jeu de base et que vous avez acheté ensuite le renouveau, eh bien voilà, l'histoire narrativement ne change absolument pas. Donc je fais quelques petits mélanges et je vous reviens. Voilà, c'est mis en place, j'ai mélangé les paquets, etc. Donc je vais remélanger une dernière fois devant vous. Voilà, bon, ça c'est le deck rencontre, c'est moins important, mais on va procéder donc au tirage des cartes joueurs. Voilà, en espérant que les dieux du misplay ne seront pas avec moi et que j'arriverai à délivrer une partie sérieuse. C'est pas toujours évident face caméra. Voilà, donc je mélange et je remélange. Et puis c'est parti. Hop, hop. Les 5 cartes du début, donc le mulligan partiel ou total qui est possible. Et on analyse cette petit début de carte. Alors, déjà j'ai une arme, c'est bien. La différence entre les deux, je ne la connais pas par cœur. Alors, 4 munitions, plus 1 en attaque, plus 1 en attaque. S'il y a au moins un indice, vous gagnez plus 3 à la place. Ah oui, c'est balèze ça. Donc, peut-être la garder cette carte-là pour... Enfin, vous voyez, à la limite, c'est pas... Ça, c'est une carte de fin de jeu. Un esquive, un coup vicieux. J'aurais besoin peut-être d'un allié en début de jeu. Donc, l'allié, coup vicieux. Ouais, coup vicieux, c'est pas mal. Cran, c'est pas mal, en sachant qu'il y a pas mal de restes pourrissants. Ta, 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 ta. Donc voilà, essayer de trouver une main qui soit correcte. Par contre, il y a des trucs qui ne servent pas, ça sert pas. Coup vicieux, si j'ai une arme, ça sert pas forcément tout de suite. Et le cran, j'ai bien envie de le garder parce qu'il y a quand même des grosses cartes de rencontre pas terribles. Alors je garde les deux armes, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. D'autant que je vais en piocher une seule suffirait. Celle-là est meilleure en fait. Hein. Remarquez, je la retrouverai peut-être pas. Je voudrais les... Ouais, je vais défausser le 45 automatique et je vais retirer 3 cartes. 3 cartes. Voilà, donc ça, je les prends pas. Hop. Allez, hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché de bon? Courage inattendu, dextérité, planque, ouais, c'est pas terrible. Bon, après, c'est vrai que le deck est pas terrible. C'est vrai que c'est pas des armes qui font rêver. Hein. C'est là qu'on voit le côté un peu limitatif de ne pas avoir trop d'extensions. Donc voilà. Bon, dextérité, c'est vrai que je l'ai mis dans le paquet. Voilà, donc, beaucoup de cartes de compétences, mais voilà, après tout, j'ai juste une arme. Donc c'est vrai que c'est un peu limité hein, d'avoir qu'une arme. Hein. Donc, hop, hop. Donc il reste 25 cartes plus de faiblesse, 27 cartes. Voilà. Donc,
Comment ça commence? Bah, comme d'hab, placer phase d'investigation. Donc déjà, je vais révéler l'étude. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, avant de révéler l'étude, bah, je vais quand même lire au moins l'intrigue et l'acte, hein. Bon, l'intrigue, ça va pas changer, hein. Que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Voilà, donc ça, c'est l'histoire qu'on connaît bien. Et là, par contre, voilà, le côté nouveau qui va apparaître, le mystérieux portail. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux et laisse place à un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Tout ceci doit avoir une explication. Objectif, seuls les investigateurs dans l'aile des invités ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc là, pour le coup, on a trois indices qui nous sont demandés. Donc là, alors qu'avant, c'était deux, hein, alors, cette étude, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, piocher 3 cartes, seul l'investigateur principal peut activer cette capacité, donc c'est bien, il n'y en a qu'un, c'est moi. Forcer, quand un ennemi est censé être généré dans un lieu qui n'est pas en jeu, mettez en jeu le lieu et générez-y cet ennemi. Donc ça veut dire que s'il y a un monstre qui doit apparaître dans la salle de... Enfin, pas la salle de bain, mais dans la cave ou le grenier, eh bien ça va faire apparaître le lieu. Donc c'est un côté un peu novatoire du jeu. Donc par contre, voilà, il n'y a qu'un indice. Et voilà, c'est ça qu'il aurait fallu que je trouve, c'est effectivement une loupe ou quelque chose comme ça, hein. Voilà. Donc un indice, et c'est parti pour Roland Banks, qui est parti de nouvelles aventures. Alors ça, c'est le seul lieu où je peux me déplacer. Donc a priori, il me faut 3 indices. Donc 3 indices, ouais, bon, bah, faut que j'en trouve un. Donc première action, en bon américain, c'est de sortir son arme et de discuter après éventuellement. Donc voilà, je dépense mes 3 ressources pour sortir en première action le 38 spécial de Roland. Alors qui a 4 munitions, donc on va les mettre. Voilà. Donc il a une main, c'est parfait. Donc là, il faudrait que j'enquête. Donc j'ai 3 d'enquête. C'est un peu n'importe quoi. Bon, allez, je vais jouer deuxième action, je vais jouer un courage inattendu pour enquêter. Voilà, on est en facile, donc on peut se permettre ce genre de petites choses. Donc là, je jette un peu ma carte. Voilà, courage inattendu. Donc j'ai 3 plus 2, 5. Voilà, pour une difficulté de 3. Bon, c'est vrai que ça aurait fait plus l'affaire, une lampe torche. Plus 1, voilà. Bon. Plus 1, donc je récupère l'indice. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, voilà. Troisième action, bah, je vais me déplacer dans le hall des invités. L'action étant bien menée. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, les investigateurs dans ce lieu ne peuvent pas effectuer d'action piochée, hein. Donc, c'est l'action de piocher, hein, c'est pas la phase de piocher, hein. Voilà, donc ça, c'est classique. Donc, vous voyez le petit marqueur, le petit logo, hein, en dessous, hein, du renouveau. Voilà. Donc, j'ai fait mes 3 actions, hein, ça va vite. Et après mes 3 actions, bah, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, chaque investigateur pioche une carte. Voilà, donc tiens, je vais mettre ça. Je vais les mettre un petit peu plus visibles, comme ça. Ça, on ne va pas les confondre. En plus, j'ai un peu de place. Ça, je vais décaler. Voilà, donc ça, ce sont mes 3 cartes. Alors, comme je suis gaucher, j'ai tendance à tout basculer à gauche, hein, mais c'est pas grave. Alors, quatrième carte, l'entraînement physique. Donc ça, c'est pas mal, puisque en plus, il y a le planqué, mais bon, ça fait beaucoup d'actions quand même pour... Et donc, ça, c'est pioché, et je gagne une ressource. Donc, on est à 3 ressources. Voilà, bah, c'est parti. Phase du mythe, placer une fatalité directement. Voilà, donc... sur le que se passe-t-il. Voilà, donc les ennuis commencent. Voilà. Hop. Ensuite, donc fatalité, donc la carte de rencontre. Donc je remélange, hein, parce que je suis un petit peu maniaque. On remélange bien, et puis on coupe, et là on pioche sa petite carte. Voilà. Donc,
Ah bah tiens, une goule des glaces. Alors, génération cave. Donc, vous voyez, normalement, la règle, c'est que on ne génère, si le lieu n'existe pas, normalement, on annule la carte. Bah là, non, pas du tout. Voilà, donc ça, c'est lié en plus. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà, donc la cave est générée avec la goule des glaces. Voilà, une petite goule sympathique. Bah, la classique, apparemment, j'ai envie de dire. Et qui apparaît dans la cave. Voilà. Donc là, on a une petite bébête supplémentaire, un petit invité à la cave, une belle petite goule des glaces qui a 4 points de vie, donc faut y aller quand même. Donc phase de mythe, phase de rencontre, voilà, phase d'investigation, c'est parti. Donc il n'a pas chasseur, hein, donc j'ai pas forcément à m'inquiéter de lui. Maintenant, en plus, seuls les investigateurs dans l'aile des invités ont le droit de dépenser collectivement. Donc ça sera uniquement... Il faut que je récupère 2 indices. 2 indices. La cave, on est bien d'accord que c'est ici. Et voilà. Alors là, il y a une sortie là. Ah oui, c'est un plus là. Ah oui, plus que je m'embrouille pas. Donc ouais, en fait, ce lieu-là, il n'est pas encore ici. Il n'est pas encore accessible. Alors, lui pourrait aller là. Et moi, je pourrais aller là, mais j'ai pas le plus. Voilà, donc a priori, c'est dans un seul sens. Alors, bon, on va le laisser là dans le lieu un petit peu baroque. Ensuite, 3 actions. Donc, chambre à coucher, salle de bain. Je suis rasé de près, mais bon, allez. Première action, je rentre dans la salle de bain. Hop. Alors, salle de bain. Alors, forcé. Après que vous ayez révélé un symbole, crâne, cultiste, tablette ou culu, je ne sais plus comment on dit, pendant que vous enquêtiez dans la salle de bain, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. Allez, donc c'est pas très sympathique. Par contre, on pose un indice. Et c'est là que je vois que je manque un petit peu d'enquête. Et ça, normalement, ça m'aurait peut-être été donné par les lampes torches. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre limite plus d'enquête. Bon, maintenant, facile, c'est pas très compliqué parce que j'ai quand même 3 d'enquête. J'ai 3 d'enquête. Est-ce que j'assure? Bah, je vais piocher une carte. Oh, je pourrais jouer ça. Tiens, je vais jouer mon entraînement physique, comme ça c'est fait. Donc je dépense 2 ressources en deuxième action. Et troisième action, je vais donc enquêter. En sachant que c'est 1 de valeur occulte. Et que j'ai 3 d'investigation. Donc c'est pas très compliqué. Hop, 0. C'est réussi. Voilà. Donc, troisième et dernière action, 0, réussi, fin de tour. Donc, pas d'ennemis. Phase d'entretien, je pioche une carte. Bon, bah tiens, un allié enfin. Et je gagne une ressource. Voilà. Ensuite, bien c'est fini. Nouveau tour, je place un marqueur. Donc là, ça avance vite en solo quand même. Donc, hop, le deuxième. Et ensuite, je pioche ma petite carte rencontre. Voilà, je vais essayer de poser tout ça là, comme il faut. Hop, carte de rencontre. Alors, reste pourrissant, les fameux. Alors, effectuez un test de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Donc là, faut pas déconner. Donc le cran, il sert à ça. Donc le cran, donc je monte à 5 de volonté. 5 de volonté, on est en facile, c'est pas très grave. Donc plus 1. Bon, encore. Voilà, donc pas de souci. Le reste pourrissant.
s'en va, le cran est défaussé, je pioche une carte car l'action est réussite, et je pioche une machette. Voilà, une arme sûre. Voilà, bah c'est tout, hein. C'est pas non plus, pour l'instant, ça va, j'ai pas fait de mauvaise rencontre dans le sens où j'ai pas non plus tiré d'échec automatique, hein. Parce que si je perdais, c'est vrai que l'échec automatique, si je perds directement, euh, ça me ferait perdre 3 points d'horreur, hein, quand même, hein. 3 points d'horreur, je serais très mal. Donc c'est peut-être ça qui m'amène à penser qu'il faudrait peut-être que je joue Milan, histoire d'être sûr. Bon, alors je vais déjà retourner sur l'aile des invités en première action. Deuxième action, ouais, je vais rester là. Première action, je reste ici. Deuxième action, je vais jouer ma planque, qui me fait gagner 3 ressources. Et quatrième action, je vais jouer Dr Milan Christopher. Comme ça, on va dire, j'ai un allié qui peut surtout absorber un petit peu d'horreur si jamais ça arrivait. Voilà, bah c'est tout, hein, c'est pas une action grandiose. Donc, phase d'ennemi, d'entretien, donc je pioche une nouvelle carte, un nouveau cran, donc ça c'est bien, une nouvelle ressource, c'est utile. On mettra, ouais. Voilà. Ensuite, eh bien, phase de mythe, donc on passe à la troisième et dernière. Hop. Alors, donc on retire tout. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider. Soit chaque investigateur défausse une carte au hasard de sa main, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Donc on va mettre une carte au hasard de sa main, quoi. Hop là. Bon, la dextérité, c'est parfait. La carte la moins utile, enfin a priori. Le jour où c'est utile, ce sera peut-être trop tard. Et voilà, je la sors du jeu. Ensuite, émergence des ghouls, intrigue 2A. Le sol se déroule sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. Sympa. Voilà, donc là on reconnaît notre trame narrative, hein, propre à la nuit de la zélatrice. Mais vous avez quand même des changements qui sont notables. Et donc c'est reparti. Donc phase de mythe, et je pioche une carte, ne pas oublier. Alors, brouillard couvrant, attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par jeu. Donc brouillard couvrant, plus 2 à la valeur occulte de mon lieu. Bon, c'est très bien, c'est tombé sur un endroit qui a été vidé, donc c'est parfait. Donc voilà, pour l'instant, plutôt sympa. Phase d'investigation, c'est reparti, donc je me déplace d'une case, je vais ici. Et donc, la chambre à coucher. En approchant, vous discernez une ombre mouvante sous l'encadrement de la porte. Oh là. Forcé. Après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la chambre à coucher, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Les draps sont déchirés, d'étranges symboles sont tracés sur le tissu. Du sang coule sous la porte du placard et vous entendez des bruits de mastication provenant de l'intérieur. Sympa. Alors, c'est le petit cœur. Voilà. Bon, eh bien, voilà. Alors, donc on met un indice. Et c'est une épreuve à 2, donc c'est pas inaccessible. Et puis j'ai plus 1 en plus. Donc, deuxième action, eh bien on va enquêter forcément. Donc on enquête avec Milan. Hop, moins 1. Donc 3 moins 1 plus 1, ça fait réussi de 1.
Donc je réussis. Allez, pendant que vous enquêtiez. Ouais, donc ça, c'est vrai qu'il ne fallait pas rater. Hein. J'ai pris un peu de risque, hein, mais bon, c'est peut-être... Voilà. Bien. Ouais, en sachant qu'il peut y avoir qu'un -2, donc j'étais à 3 et un 4, ouais, donc c'était un petit peu, ouais, il n'y avait pas trop de difficultés. Ensuite, eh bien, on va se déplacer. On va se déplacer. Donc, première action, je me suis déplacé. Deuxième action, j'ai enquêté. Troisième action, se déplacer. Et puis, on va faire avancer l'acte. Alors. La disposition des pièces de votre maison est complètement différente de ce qu'elle devrait être. L'aile réservée aux invités semble repliée sur elle-même et vous êtes coincé sans aucun moyen d'accéder au vestibule situé à l'avant de la maison. Vous remarquez que le mur entre la chambre d'amis et la salle de bain est pourri et constellé de ce qui semble être du sang séché. Vous n'avez visiblement pas d'autre choix que de défoncer ce mur très abîmé. Mettez en jeu le lieu trou dans le mur. Donc ça, tout ça, on connaît, donc on va un petit peu les squeezer. Donc, trou dans le mur. Voici. Chaque investigateur dans l'aile des invités. Choisissez un investigateur dans l'aile des invités. Donc il y en a qu'un, c'est moi. L'investigateur choisi se déplace immédiatement dans le trou dans le mur et le révèle. Bon. Ensuite, il le révèle. Donc qu'est-ce que je révèle? Forcé, après avoir révélé ce salon, mettez en jeu grenier, cave et salon. Grenier, cave et salon. Donc ça, je vais les laisser un petit peu par derrière. Voilà. Ça risque de ne plus trop servir. Voilà. Ensuite, donc, je révèle le grenier et le salon. Donc, on retrouve la configuration là un peu plus classique de la cave et du grenier. Et le salon. Voilà, le salon. Il faudra le mettre. Bon, le salon, on sait qu'il y a une barrière, donc de toute façon, voilà. Donc, ça, on va les éloigner. Ça, on peut les mettre tout au loin. Les invités, bah, c'est intéressant parce qu'il y a quand même le lieu qui est là. Ça, bon, c'est des lieux qui sont, je dirais, devenus maintenant assez secondaires. Donc on va les laisser là, par commodité. Voilà, donc ça ici. Et le trou dans le mur. Et donc là, voilà, on est arrivé sur la possibilité de rejoindre la cave. Et voilà. Ouais, c'est ça, j'avais confondu le carré et le cœur, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Donc voilà. Et là, on a le verre qui est ici. Donc ça, c'est le trou dans le mur. Là, c'est le salon. Là, voilà. Bon, classique. Alors, ensuite, il doit effectuer un test de volonté 4. En cas d'échec, il doit défausser une carte prise au hasard dans sa main pour chaque point manquant. Je sais pas des super cartes, j'ai envie de dire. Ah, quoique, autant jouer celle-là. Voilà, voilà. Donc, je vais jouer mon cran. Et donc, je vais passer de 3 plus 2, 5. 5 de volonté. Bon. Test à 4. Ah, signe des anciens, donc il y a 0 indice, 0 indice, donc c'est à 0, donc c'est réussi. Et donc je pioche une carte. Ah, tiens. Donc effacer les traces. Donc quand vous découvrez un ou plusieurs indices dans votre lieu, défausser un nombre équivalent d'indices pour effacer. Alors, il faut mettre 3 indices dessus. Voilà, donc ça, c'est vraiment la faiblesse atroce de Roland Banks. Donc ça s'en va définitivement. Voilà, donc il me reste plus qu'une carte. Alors ça, tout ça, c'est mes soutiens. Et puis là, on va laisser sa petite main. Voilà.
Et ensuite, l'intrigue de A. Alors, une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Déjà une goule. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Voilà. Bon, voilà. Là, on revient dans le schéma classique. Voilà, on sait ce qui nous attend un petit peu avec l'ITA et avec la compagnie. Donc par contre, il faut récolter 3 indices, voire 6. Donc voilà, c'est presque impossible a priori. Quand vous découvrez un ou plusieurs indices dans votre lieu, défaussez un nombre équivalent d'indices d'effacer. Et quand vous devriez. Donc, bon. Alors. Ouais. Bon, il y a moyen de gérer, je pense quand même. Donc j'ai mon 38 spécial. J'aurais préféré le garder contre le prêtre Ghoul. J'ai deux. Ah, j'avais oublié d'avoir, après l'enquête, de gagner une ressource. Donc la chose est rectifiée. Voilà. Donc ça, c'était la phase. C'était la fin de la phase investigateur. Voilà. Parce que comme je me prends une crash, je me pensais à la phase mythe, mais pas du tout. Donc ça, c'était mon cran qui avait fonctionné. Donc phase des ennemis, donc lui, il bouge pas, il est bien dans sa petite cave. C'est une goule des glaces. Ensuite, phase d'entretien, je pioche une carte. Ah, voilà, je tiens de garde, mais c'est un peu tard. Et ensuite, je prends une ressource. Voilà, 4 ressources. Peut-être sortir la machette au cas où. Maintenant, c'est plus le moment d'enquêter, je pense. Ou tout du moins, j'ai Milan, donc voilà. Et l'avantage d'aller taper la goule de glace, c'est que s'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous gagnez plus 3 à la place. Donc il y a moyen de l'éclater. Voilà, c'est parti pour la phase d'investigation. Donc je vais aller ici dans la cave, rencontrer une goule des glaces, donc qui rentre immédiatement dans ma zone, dans mon engagement. Voilà, dans ma zone de menace. Ensuite, alors la cave. Après avoir révélé la cave, mettez en jeu loin au-dessous de votre maison. C'est bien, je ne l'ai pas fait exprès, mais il y a justement les cartes alternatives loin en dessous de votre maison. Voilà, qui apparaît ici et on pose un indice. Voilà, et donc il me reste 2 actions pour taper la goule. Donc deuxième action, je frappe la goule des glaces. Hop, moins 1, donc il y a plus 3 parce qu'il y a un indice dans votre lieu. Donc 4 et 3, 7. Moins 1, 6 contre 3. Donc ouais, il n'y a pas de difficulté. Donc il se prend 2 dégâts. Et troisième action, je lui retire dessus un crâne. Alors, X est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Donc dans mon lieu, il n'y a qu'une goule, donc c'est un moins 1. Donc moins 1, c'est aussi réussi. Et donc il est mort. Enfin, elle était déjà morte. Et par contre, elle va dans la pile de victoire, donc elle ne reviendra pas. Donc je gagnerai 1 point d'expérience à la fin du jeu. Alors, ensuite, le pouvoir de Roland Banks, c'est, après avoir vécu un ennemi, découvrir un indice. Donc, au lieu de découvrir un indice, je vais effacer les traces à la place. Voilà. Je pense qu'il y a moyen de rapidement négocier cela. Donc, mais j'ai fait mes 3 actions. Alors, hop, on va laisser ma main ici quand même. Voilà. Ensuite, donc, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche une autre carte et je gagne une ressource. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, la partie est plutôt contrôlée à mon sens, mais je pense que le danger, c'est plutôt à chaque fois sur
sur l'apparition du prêtre Ghoul. Hein. Donc je pose une fatalité. Ensuite, je prends une carte rencontre. Ah, Antique Fléau, voilà. Antique Fléau, c'est pas compliqué. Ça fait ça. Voilà. Donc, c'était rapide. Ensuite, chaque investigateur, donc on repart dans les phases d'investigation. Je vais tenter de découvrir un indice. Avec Milan, donc j'ai 3 et 1, 4 d'enquête. De difficulté à 2. Moins 1, c'est réussi. Je vais retirer ça. Alors, j'ai enquêté avec succès, donc je gagne une ressource. Hop, et je tente à nouveau d'enquêter. Donc, j'ai enquêté, donc ça, je la défausse, et j'ai gagné encore une ressource. Et troisième action, eh bien, je vais à nouveau enquêter dans la cave. Voilà. Donc, je suis à 4 d'enquête contre 2. Bon. Moins 1, c'est réussi. Voilà, je récupère un indice. Voilà, plus une ressource, effectivement. Et c'est réglé. Voilà, bon, ça va vite avec Milan. Hein. C'est un générateur de ressources. En plus, la synergie entraînement physique est assez forte. Donc, j'ai fait mes 3 actions. 3 actions. Hop. Un détective obstiné. Détenteur uniquement, chasseur. Donc, il arrive ici. Tant que le détective obstiné est dans votre lieu, votre carte perd le texte imprimé dans votre boîte. Donc, un nouvel ennemi. Un nouvel ennemi. J'ai pas envie d'utiliser des balles. Ouais, j'ai pas envie d'utiliser des balles. Donc, un nouvel ennemi. Est-ce que j'ai mis la fatalité? Non. Voilà. Alors oui, ça c'était ma phase d'entretien, c'est pour ça. Phase d'entretien, je gagne une ressource. Ouais, c'est rapide de perdre le fil, hein, vu que les événements, notamment avec les ennemis. Donc ensuite, une fatalité et une carte de rencontre. C'est là qu'il peut y avoir des trucs marrants. Ah, Antique Fléau, décidément. Voilà, donc la partie s'accélère un petit peu, mais ça devrait aller. Voilà, écoutez, je suis face à un détective obstiné. Donc, ce qu'il aurait besoin, c'est d'un coup de flingue dans la tête. Donc, il a 3. Moi, j'ai 4 plus 1 seulement, vu qu'il n'y a plus d'indice dans le lieu. Donc, je suis à 5. Échecs automatiques. Ah, voilà, il fallait bien qu'il tombe. Tiens, j'avais oublié de le retirer. Et ensuite, deuxième action. Je le frappe. Zéro. C'est réussi, donc il meurt. Et moi, j'ai vidé mon chargeur. Bon, je voulais le garder pour le prêtre Ghoul. Donc là, j'ai plus d'armes techniquement. Hein. Donc, troisième action, je vais poser une machette pour 3. Voilà. Donc, un tour de presque perdu, j'ai envie de dire. À cause de ce détective obstiné. Ensuite, phase d'entretien. Donc là, c'est bon, j'ai plus de faiblesse à piocher. Et une ressource. Ensuite, je prends phase de mythe. Donc là, je suis à 5. Donc ça s'est vite accéléré avec les antiques fléaux. Et je pioche une petite carte. Ah, décidément. Acolyte du Mordod. Donc ça fait partie des nouvelles cartes de Ghoul. On ne peut pas échapper à l'acolyte du Mordod tant qu'il est engagé avec un investigateur n'ayant pas de carte dans sa main. Donc là, j'ai 3 cartes en main. Mais voilà, il est quand même ici. Il a quand même 3 points de vie. Donc ça, c'est assez pénible. Et il n'est pas chasseur. Donc limite, je pourrais l'esquiver, mais j'ai plus la carte de dextérité qui a dû être défaussée
Ça aurait été plus rentable de lui échapper et de s'en aller en fait. Hein. Voilà, bon. Bah voilà, je me suis un peu entre guillemets scotché, donc je lui mets un coup de machette, hein, j'ai pas tellement le choix. Donc j'ai 4 de force, plus 1 pour la machette, 5. Alors, un cultiste, moins 1 en cas d'échec, ce n'est pas le cas, donc il se prend 2 points de dégâts. Limite, ouais, non. Ensuite, deuxième action, bah, je le retape à coup de machette. Moins 1, il est mort. Voilà. Et troisième action, je sors enfin de la cave. Voilà. Ouf. Et ben voilà, le temps passe vite. Donc, phase d'entretien. 1,45, c'est pas plus mal. Et une ressource. Et phase de mythe. Donc, je pose le sixième fatalité. Donc là, on est presque arrivé, hein, mine de rien. Pourtant, donc vous voyez, au niveau moyen, ce serait passé. Mais voilà, il y aurait eu sûrement des petites tracasseries en plus. Hein. Alors, brouillard couvrant, décidément. Donc là, j'ai de la chance sur les cartes de rencontre quand même. Voilà, donc un brouillard couvrant qui augmente la valeur occulte d'un lieu où tout a été découvert. Bon, par contre, j'ai toujours qu'un indice. Donc j'ai perdu pas mal de temps dans la cave à cause de ma fatalité. Donc, carte de rencontre piochée, c'est la phase d'investigation. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas été là, je suis bête. Je suis bête, c'était là qu'il fallait aller pour poursuivre. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, bah tant pis, le mystère restera. L'habitude, donc je reviens ici, première action, hop, je découvre. Après avoir révélé le grenier, mettez en jeu loin au-dessus de votre maison. Voilà, bah, décidément, je n'ai pas fait exprès. Hop. Donc un indice, ici, valeur occulte 3. Et je suis là. Voilà, donc ça c'était ma première action. Deuxième action, bien on va enquêter. On va enquêter. Donc j'ai 4 d'enquête. Un crâne, 0. Donc nombre d'ennemis dans votre lieu 0. Donc c'est réussi. Une ressource. Troisième action, je vais découvrir loin au-dessus de votre maison. Alors, qu'est-ce que c'est? Forcer. Après avoir révélé le champ de tombe, effectuez un test de volonté 4. En cas d'échec, défaussez une carte prise au hasard dans votre main, dans la main de chaque joueur pour chaque point manquant. En cas d'échec, défaussez une carte prise au hasard dans la main de chaque joueur pour chaque point manquant. De chaque joueur? C'est ultra hardcore ça. Une carte prise dans la main de chaque joueur. Ah oui, c'est violent ça. C'est hyper violent. Alors, 4 de volonté, donc bon, là j'ai de la ressource, donc je vais utiliser, donc j'ai 3 de volonté, je vais utiliser 3 ressources pour monter à 6 avec l'entraînement physique, donc je suis à 6, 6 de volonté, voilà. Bon, ça ne devrait pas trop poser de problème. Hop, moins 1, c'est donc un succès. Hop là. Donc bah, j'ai réussi, donc première action j'étais là, deuxième action j'ai gagné, troisième action ici. Donc j'ai fini mon tour. Phase d'entretien, on pioche une carte et on s'entretient. Et ensuite, eh bien, phase de mythe. Donc là, c'est déjà la 7e. Hein. Donc c'est passé à une vitesse, bah, notamment à cause des antiques fléaux, hein, comme quoi une bête féroce à peine humanoïde avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds déchire le sol juste devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir les vastes tunnels qui criblent les fondations de la maison.
Des hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à qu'un ennemi ghoul soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi. Donc là, très classique. Donc, on remélange tout ça. Donc les antiques fléaux vont revenir, hein, et les restes pourrissants notamment. Voilà. Donc, alors, forcer. Ouais, donc, il y a des petits effets supplémentaires qu'il ne faudra pas oublier. Alors, déjà, il faut... Décidément, la nervosité. Alors... donc, mélanger et défausser jusqu'à qu'un ennemi ghoul. Ah bah tiens, il est arrivé dès le premier. Donc on le connaît en plus. Donc je l'ai pioché, il arrive directement dans ma zone de menace. Oh, c'est parfait en plus, parce que comme ça je vais pouvoir trouver l'indice avec le pouvoir de Roland Banks. Les capacités et le talent de Roland Banks. Donc, c'est fait. Donc ça, c'était la phase de mythe, simplement. Voilà. C'est là que ça peut être tricky, parce que si je chope une autre goule, ça peut être compliqué, là. Ouais, j'ai une esquive, mais voilà. Alors, vous entendez un cri d'aimant au dehors, et toutes les créatures reportent brusquement leur attention sur ce son. Elles se précipitent pour s'échapper de la maison, défonçant les portes et déchirant tout sur leur passage avec leurs griffes. À la fin de la phase des ennemis, chaque ghoul non engagé se déplace de 1 lieu en direction du salon. À la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule ou dans le salon. Ok, donc pour l'instant, lui ne part pas vu qu'il est engagé contre moi. Mais c'est pas très sympathique. Donc, phase de mythe, c'est fait et on pioche une carte. Reste pourrissant, décidément. Donc j'ai 3 de volonté, donc là il ne faut pas que j'en perde trop. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Bah voilà, donc je vais dépenser 2 ressources pour augmenter de 2 ma volonté. Donc je monte à 5 de volonté. Ouais, comme quoi, le facile, vous voyez, c'est pas du luxe. -1, c'est réussi. Et voilà, c'est reparti pour un tour de manège. Donc première action, investigation. Donc je vais taper à la machette l'acolyte du Mordotte. -1, 3 plus 1, 4. Ouais, je vais même pas utiliser de ressources, je suis bête. Donc il est mort, mais ouais, j'aurais dû utiliser un petit peu de ressources. Un -1, c'était pas fou. Donc, je l'ai tué, je récupère l'indice. J'ai bien mes 3 indices maintenant. Et le but du jeu, donc, c'est d'aller dans le vestibule. Voilà. Donc, première action, deuxième action, troisième action. Et je m'arrête là et je ne dépense pas, mais pour l'instant, enfin, c'est pas la fin du round. Hein, donc, quand le round se termine, les investigateurs peuvent... Non, il va falloir que je m'équipe un petit peu plus. Ouais. Donc, c'est fait. Fin de la phase d'investigation, pas d'ennemis, entretien. Hop. Ah bah, la déduction, c'est maintenant que ça arrive. Ça ne servira pas à grand chose. Donc j'ai 3, 4, 6 cartes en main. Donc 6 cartes en main. Et je prends une ressource aussi, parce que là ça peut servir. Phase de mythe. Hop. Et je pioche une carte. Reste pourrissant, décidément. Donc j'ai 3. Est-ce qu'il va falloir commencer un petit peu à... Donc je vais dépenser 2 ressources à nouveau pour monter à 5 de volonté.
c'est vite parti ces ressources. Hein. Alors, -2, c'est réussi de justesse. Hein. 5 -2, 3, donc pas de perte. Et c'est réglé. Alors, nouveau tour d'investigation. Donc, je dépense les 4 ressources pour sortir mon 45 automatique. Voilà. Voilà, voilà. Alors, la machette, on va la remettre un peu ici. 3 et un 4 munitions. Voilà, je peux les mettre directement comme ça. Voilà. C'est fait. Donc, c'était ma première action. Bon. J'ai pas grand chose à faire maintenant. Ouais, je pourrais aller chercher du point de victoire ici, mais c'est peut-être un peu risqué. Enfin, c'est surtout que je vais perdre du temps. Par contre, j'ai 2 actions, il va falloir trouver quelque chose d'intelligent à faire. 3, 4, 5. Bah, je vais prendre 2 ressources. Ouais, comme quoi. 2 ressources. Et donc, je finis mon tour. Je finis mon tour. Et là, est-ce que j'attends encore un round ou pas? Ouais, je vais attendre un round. Donc, phase d'entretien. Hop, une lampe torche, c'est un peu tard. Une ressource, c'est bienvenu. Et ensuite, je ne dépense toujours pas mes indices. Je vais essayer de bien m'équiper pour affronter le prêtre Ghoul. Deuxième fatalité. Et une rencontre. Voix dissonante. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou d'événement à la fin du round défaussé. Donc là, oui, effectivement, jouer de carte soutien, c'était mon projet. Donc là, il n'y a pas tellement... Mon action est un petit peu perturbée. Ouais, ça ne se déroule jamais comme on prévoit. Hein. Je vais faire 1 et 2. Alors, tunnel des Ghouls. Après avoir révélé le tunnel des Ghouls, effectue un test d'agilité 3. Décidément. Voilà, carte d'agilité que je maudissais. Donc bah, je peux rien faire, donc j'ai 2 d'agilité, donc là il est quand même assez raisonnable de penser que je vais devoir échouer. Alors. Hop. Tablette, décidément. -2, si un ennemi ghoul subissait un dégât. Non, mais c'est un -2 quand même, donc c'est échoué. C'est bien échoué, donc j'avais 2, je tombe à 0. Donc j'ai échoué de 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, cherchez un exemplaire nuée de rats dans le paquet de rencontres ou dans la pile de défauts et piochez-le. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Donc je pioche 3 paquets de rats. Alors, 1, 1. Je sais même pas s'il y en a 3 dans le paquet, mais on va regarder. 1, 2, 3. Décidément, il m'attendait. Donc voilà un peu le délire. Donc c'était ma 2 actions, je me déplace. Et là, je vais me faire défoncer par les rats, c'est rigolo. Ouais, j'étais un peu prétentieux, voilà ce qui se passe. Donc j'ai 3 rats qui arrivent en pack. Donc une nuée avant l'heure de rats. Voilà, une nuée de rats. Troisième action, c'est dommage, le chien de garde m'aurait bien servi. Troisième action, donc je tape à la machette pour économiser mon chargeur. Donc j'ai 3 et un 5. La nuée de rats. Donc là, ça peut, si j'échoue, ça peut... Enfin, je peux pas trop échouer, mais ça peut virer au bain de sang quand même. Hop, 0, c'est réussi. Donc je récupère un indice, pouvoir de Roland. Ça va dans la défausse. Et voilà. Voilà. Donc, face des ennemis, bah, ils mettent 2 points de dégâts. Voilà qui n'est pas sympa. Donc 2 points de dégâts, phase d'entretien. Donc là, c'est ma petite main. 3, 4, 5, 6 et un 7. Ah, une explosion de dynamite, c'est rigolo ça. Voilà. Et
une ressource, une ressource. La voici. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ouais, donc ça, voilà, c'est fini. Une troisième fatalité. Et une carte rencontre. Alors, salle de bain, Goule des profondeurs. Alors, salle de bain, ah oui. Alors, lui, il va faire un petit chemin pour se rendre... il a riposte, 3, 4, 2. Il est costaud quand même. Ok, donc ça vient de dégénérer d'un coup, là. Je roulais sur le scénar et ça a dégénéré. J'ai voulu faire le malin. Et voilà ce qui se passe. Ouais, donc ça, c'est parti. Carte de rencontre, je viens de la piocher. Alors, placer une fatalité. Bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose à un moment quand même. Genre un +1 pour les ghouls. Ok, bon. Donc j'ai toujours 2 nuées de rats qui me harcèlent. Donc, coup de machette. Donc une machette, on est d'accord, hein, ça fait que 1 point de dégâts. Première action. Coup de machette sur une nuée de rats. Un cultiste, en cas d'échec, non. Deuxième action, coup de machette sur la nuée de rats. Donc là, c'est le bain de sang, mais bain de sang, quoi. Hop, 0, il est mort. Et troisième action, je vais ici. Voilà, je retourne à la cave, que j'aurais jamais dû quitter. Voilà, tout ça pour gratter un point de victoire. Ça a vraiment dégénéré. Donc j'en ai terminé. Alors, j'en ai terminé. Phase des ennemis, il n'y en a pas, mais à la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se déplace d'un lieu en direction du salon. Donc il est dans la salle de bain. Donc ils seront d'abord dans l'aile des invités. Voilà. Ok. Ensuite, ouais, bah, phase d'entretien. Donc on pioche une carte. Première action. Voilà. Du connexe, c'est pas mal ça. Alors, donc ça, c'est... Alors, donc on passe à 4 de fatalité et on pioche une carte rencontre. Froid de la crypte, effectue un test volonté 4. En cas d'échec, choisissez ou défaussez un soutien que vous contrôlez. Bon, c'est pas très méchant, donc j'ai que 3 de volonté, je vais pas la booster. J'ai une petite idée sur ce que je vais faire après, donc... 0, c'est raté, donc je défausse Milan, qui aura bien servi. Voilà. Alors, ouais, comme quoi je manque de ressources finalement. Hein. Donc, investigation, première action ici. Alors là, je ne sais pas trop comment je me la joue. Alors, à la fin, phase ennemie. Ouais, ça va dégénérer quoi. Alors, première action, je me déplace. Deuxième action, je vais enclencher l'explosion de dynamite. Donc pour 5 ressources. Et je vais lui mettre 3 points de dégâts ici. Donc c'était ma deuxième action. Et troisième action, je vais, donc l'aile des invités, qui est liée au vestiaire. Voilà, donc je vais aller là directement. 3, 4, 5, 6. Voilà.
Donc il est engagé avec moi. Je tente de l'empêcher d'atteindre le vestibule pour pas qu'il me rajoute de la fatalité, ce qui serait atroce en fait. Donc, face des ennemis, bah là il m'attaque. Et là il me met un dégât, une horreur. Un dégât, une horreur. Vous voyez comment ça peut vite dégénérer une partie de Arkham. J'étais plutôt bien. Ensuite, phase d'entretien. Hop, à une planque. C'est presque trop tard. Hop. Ici. Donc. Phase de mythe. Donc on monte à 5 de fatalité et une carte rencontre. Donc là, si c'est une goule, je suis pas bien. Une goule, dévoreur de dépouille, humanoïde. Après que le dévoreur vous a attaqué, défaussez une carte. D'accord. Bon, va falloir être méthodique. Première action. Là, je vais taper la goule des profondeurs avec la machette. Donc là, elle ne fera qu'un seul point de dégâts. Donc j'ai 3, 4 et un 5. Donc je suis à 5 contre la goule des profondeurs. Hop, un crâne. X, c'est le nombre de goules. Donc c'est un -2. Donc 4 et 1, 5. -2, 3. Je lui fais son dernier point de dégâts. Donc pareil, pile de victoire. Deuxième action, je tape le dévore de dépouille. Plus 1, il est mort. Et troisième action, je retourne ici. Et voilà, tout ça pour ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, donc ça va encore. Ouais, donc j'ai plus de ressources, donc ça c'est un peu le sujet. Donc, phase d'ennemi, il n'y en a plus. Phase d'entretien, je pioche une carte. Est-ce que je ne serai pas en overstack? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui. Hop, défausse. Ah, quoique, c'est pas ça qu'il faut défausser. Quoique. Bon, un chien de garde, ça n'a pas d'intérêt. Et ensuite une ressource. Et donc fin de ronde. Donc est-ce que c'est peut-être le moment? Je suis pas prêt en fait, mais j'ai un petit peu peur que ça continue de dégénérer. Ce qui pourrait me préparer, c'est de rajouter en fait un flic en patrouille, hein, ou un chien de garde. Bon, bah tant pis, j'aurai pas le temps. Je vais quand même la tenter comme ça. Donc fin de ronde, je place. Donc fin de ronde, je dépense à la fin dans le vestibule, on est d'accord, ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices. Donc je dépense 3. Et voyons ce qui se passe. Alors, utilisant le tonneau du grenier, vous transportez la glace depuis la cave et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu, révélez le salon. Mettez Lita Chandler dans le salon et générez le prêtre Ghoul dans le vestibule. Donc s'il est dans le vestibule, il est directement dans ma zone de menace. Alors, révéler... Ah oui, révéler le salon. Ah oui, je le révèle. Donc ici, donc je révèle le salon et je pose Lita Chandler dessus. Donc il a quoi? Il a 4 de force, 5 de points de vie, donc il est costaud. Et il a surtout riposte. Voilà, riposte, le fameux riposte. Donc là, on est plutôt content d'être en facile, sinon ça aurait été la cata. Donc j'ai 4 et 1, 5. Donc je peux le taper en fait quand même. Alors, c'est pas fini en fait. Phase donc de fin de round. À la fin du round. 1. Placer une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule. Donc, alors, il y a plusieurs fins de round. C'est vrai que là, pour le coup. Donc ça, c'est la phase 3.
Alors, quand le round se termine, donc voilà, c'est pas la fin de round, c'est le round se termine pour avancer. Donc le round s'est terminé, voilà, le round se termine. Donc il y a la fin de round et le round qui se termine. Donc comme le round se termine, on est après la fin de round. Ouais, c'est bizarre comme fin, mais bon. Qu'avez-vous fait? Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon, une lueur de haine dans ses yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? Demande-t-elle, furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant dans un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Voilà, donc là, on est dans le classique schéma prêtre-goule. Hein. Donc, phase de mythe, j'en rajoute une fatalité. Et je pioche une carte rencontre. Froid de la crypte, excellent, c'est le bon moment. Alors, effectue un test de volonté 4. Donc, je n'ai que 3 en volonté. Est-ce que j'ai des moyens de me booster? Est-ce que c'est important de ne pas perdre une carte? Bon, je vais jouer courage inattendu. Donc, je suis à 5 de volonté pour un test de difficulté 4. Voilà, donc c'est pas... Hop, moins 2. Donc c'est raté. C'est raté, ça tombe bien. Hein. Hop. Voilà, bah c'est raté. Alors, 3, 4, 5, 6. Alors ensuite, bah, on va taper. On va taper à coup de... Alors oui, il faut que je choisisse une carte que je défausse. Oui, en fait, c'est pas très grave. On va défausser la machette. Alors, je vais taper le prêtre goule. Donc, je vais utiliser une maîtrise. Voilà, donc une maîtrise. Une maîtrise, donc je passe de 4 et de 6 plus 1, 7. Hop, moins 1, c'est réussi. Il se prend 2 points de dégâts. Deuxième action, un coup de 45. Allez, je pioche une carte pour la réussite. Ah bah c'est parfait ça. Donc coup vicieux. Donc je suis à 4, 5, 6. 6, voilà, il n'y a pas besoin d'overkill. Donc 6 pour lui placer un coup vicieux. Zéro, c'est réussi, donc je lui mets 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 points de dégâts, 5 points de dégâts, donc le prêtre goule est vaincu. Voilà. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, vous allez devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal doit décider. Ce n'est qu'une maison après tout. Brûlez-la. Ce gouffre infernal est ma maison. Pas question que vous la brûliez. Donc, je raconte à la petite rousse. Alors, c'est voilà. Bon, ça, c'est la fin de l'histoire. Je ne vais pas forcément aller plus loin. Mais voilà, je vais faire surtout un petit bilan de cette partie et notamment de l'apport, hein, c'est plus l'essentiel, de renouveau de la zélatrice. Alors, quel apport on a? Bah, effectivement, comme je vous l'avais dit, c'est des lieux en plus, des cartes rencontres supplémentaires. Alors, je ne sais pas si on en a vu tellement que ça. Des cartes rencontres supplémentaires, pas forcément, non, effectivement. On les a pas forcément rencontrées. Alors si, on a rencontré les ghouls un petit peu spéciales. Hein. Là, voilà, on n'a pas, voilà, il y avait ça, le saut et saut. On a rencontré déjà des ghouls un peu plus souvent, normalement. Il y en a un peu plus dans le deck. On a aussi vu les fameux tunnels des ghouls, hein, qui a été un petit peu qui a failli foutre la partie en l'air en ce qui me concerne, vu que je suis tombé sur quand même 3 rats.
Et donc, impréparé ou en difficulté, ça peut vite vous faire perdre votre partie. Si c'est votre dernière action, que vous avez 3 rats qui surgissent, ils vous font 3 points de dégâts, et puis si vous n'avez pas les bonnes cartes ou les bons moyens, bah, vous prenez encore 1 ou 2 points de dégâts, et ça peut être la fin de partie. Donc vous voyez, ça a vite monté, mine de rien, la fatalité est montée à 6. Donc il est possible qu'en moyen, j'aurais pris moins de risques, notamment en n'allant pas dans le tunnel des Ghouls, mais il est possible en fait que j'aurais pu être sorti du scénario par plus d'échecs, hein. J'aurais forcément fait plus d'échecs, j'aurais eu plus de mal à me débarrasser d'effacer ces traces. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis contenté modestement du facile, qui dans un premier temps a plutôt bien fonctionné, mais vous voyez, ce scénario il est toujours un petit peu difficile. Au moment où vous invoquez le prêtre Ghoul, ça peut vite dégénérer entre les échecs critiques ou une absence de préparation. Et en sachant que la mienne était un petit peu juste, vu que j'avais juste mon 45 et que j'ai pas eu le temps de poser mon flic en patrouille ou mon chien de garde, ce qui aurait été la moindre des choses à faire en niveau plus moyen. Mais voilà, le rassemblement, boosté un petit peu par le pack de renouveau de la zélatrice, bah, vous avez un petit peu plus de diversité de jeu. Là, ça ressemble beaucoup plus à un scénario qu'un tutoriel, donc c'est plutôt plaisant. Et j'espère que vous avez eu aussi du plaisir à suivre cette partie. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. J'ai peut-être fait des erreurs sur cette partie, ce que je n'espère pas. En tout cas, n'hésitez pas non plus à utiliser les liens pour les partenaires. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, je ferai peut-être une suite. Ce n'est pas encore décidé, mais j'espère que vous avez eu en tout cas du plaisir à suivre cette vidéo. Très bien, je vous remercie encore et très bonne soirée. Au revoir.